Bonjour, bonsoir et bienvenue à la rubrique Yenscom sur votre petit écran. Yenscom sur votre petit écran, c'est une rubrique proposée par l'Institut de l'enseignement en communication à la rue 12A au Collège Saint-Esprit, Cap-Haïtien, Haïti. Ici, Gary Ambroise, formateur en communication publique et orale, fondateur de Yenscom, Institut de l'enseignement en communication. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des 6 causes d'une mauvaise articulation. Les 6 causes d'une mauvaise articulation. Vous savez que lorsque vous parlez en public, il est très important de bien articuler pour pouvoir attirer les gens sur votre message. Donc, une fois que vous avez une mauvaise articulation, non seulement vous ne serez pas pris au sérieux, mais votre message non plus ne sera pas pris au sérieux. Et à Yenscom, nous disons qu'une mauvaise articulation repousse et une mauvaise articulation est considérée comme une mauvaise haleine. Par contre, une bonne articulation attire. Nous allons énumérer pour vous les 6 causes d'une mauvaise articulation. La première cause, c'est justement le milieu dans lequel, vous évoluez. Donc, si vous évoluez dans un milieu où l'on prononce mal les mots, si vous êtes confié à une école où les professeurs prononcent mal les mots, si dans votre quartier, on prononce mal les mots, si dans votre maison, on prononce mal les mots, et vous grandissez pendant que vous entendez prononcer mal les mots, sans que vous ne le sachiez, vous allez à votre tour prononcer mal les mots. Mais il n'y a pas seulement un problème de milieu. Il y a aussi l'ignorance des mots que l'on utilise. Donc, si vous utilisez des mots et que vous ignorez leur structure, vous ignorez comment ces mots sont constitués, leur orthographe par exemple, vous allez mal les prononcer. Si nous prenons le mot marcher, je dis bien marcher, c'est parce que je sais que cela s'écrit M-A-R-C-H-E-R, marcher. Donc, je dis je marche. Mais il y en a qui disent probablement je marche. Et une fois que vous dites je marche, vous dites quelque chose d'autre. Voilà pourquoi, lorsque vous prononcez mal, vous pouvez en fait dire des choses que ne vous voulez pas dire. Une fois que vous dites « je mâche », vous utilisez un autre verbe qui s'appelle « mâcher ». M-A, accent circonflexe, C-H-E-R, et qui est un verbe transitif direct. Alors que « marcher », c'est un autre verbe, un verbe intransitif. Donc, si vous dites « je mâche », je vais attendre que vous mâchez quelque chose. Par exemple, un chewing-gum, une gomme à mâcher, chiclette, etc. Alors que si vous dites « je marche », je sais que vous marchez, par exemple, sur la route. Donc, il est important de bien connaître les mots que l'on utilise, leur orthographe, leur phonétique également. Parce que le dictionnaire donne non seulement l'orthographe du mot, mais il donne aussi la phonétique du mot, c'est-à-dire la façon dont le mot se prononce. Il y a aussi un problème mécanique. C'est justement la troisième cause d'une mauvaise articulation. Un problème mécanique, c'est-à-dire un problème au niveau des muscles qui sont responsables de la formation des mots au niveau de la bouche. Par exemple, si nous prenons la langue. Donc, si vous avez un problème au niveau de la langue, par exemple, si votre langue est mutilée, vous avez un problème au niveau de la pointe de la langue, votre articulation va en souffrir. Parce que la langue joue un rôle prépondérant dans la formation des mots. Il y a aussi les dents, et surtout les incisives. S'il vous arrive de manquer quelques incisives, c'est-à-dire les dents de devant, votre articulation va énormément souffrir de cet espace qu'il y a au niveau et de la bouche, parce que l'air qui est stocké dans les poumons, une fois expiré, ce sont les dents qui vont permettre que les mots ne s'échappent pas comme ils veulent. Au contraire, c'est les dents qui vont donner de la forme aux mots. Il y a aussi les muscles, autrement dit, les lèvres. Les lèvres. Donc, si vous avez un problème au niveau des lèvres, par exemple, les lèvres sont raides,
ou bien par un accident, il vous arrive de perdre une partie des lèvres, votre articulation va en souffrir. Donc, c'est pour cela que nous vous disons, un problème mécanique peut aussi engendrer un problème articulatoire. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi le problème du trac. Donc, lorsque vous êtes traqué, lorsque vous êtes timide, lorsque vous parlez et que vous avez les membres qui tremblent, à partir de ce moment, vous allez aussi avoir les muscles qui sont responsables de l'articulation qui vont ne pas pouvoir faire leur travail parce qu'ils sont tendus. Une fois que vous êtes traqué, c'est que vous êtes tendu au niveau de l'esprit. Donc, c'est pour cela que l'on dit un problème nerveux occasionne également un problème musculaire. Donc, une tension nerveuse occasionne une tension musculaire. C'est pour cela que vous allez avoir les lèvres qui sont raides, vous allez avoir les muscles de la mâchoire qui sont tendus et à partir de ce moment, vous n'allez pas pouvoir délivrer le message comme il fallait parce que vous allez avoir un problème d'articulation. Et sixième cause d'une mauvaise articulation, mes chers amis, la dernière, c'est l'insomnie. Donc, lorsque vous ne dormez pas suffisamment et que vous allez prendre la parole, vous pouvez avoir la bouche qui est devenue raide parce que justement, le fait que vous n'avez pas dormi, ça va poser un grave problème au niveau du corps, même au niveau de l'esprit.